Aujourd'hui, nous allons découvrir un incontournable de la street food grecque, la pita gyros. Un plat convivial, gourmand et réconfortant, alors allons le préparer sans plus tarder. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, nous allons préparer une pita grecque et plus particulièrement une pita gyros, c'est-à-dire du pain pita avec de la viande gyros à l'intérieur. Il est aussi courant de trouver de la pita souvlaki et dans ce cas, c'est de la viande de brochette qui est utilisée. La pita gyros ou pita souvlaki, c'est un sandwich grec dans lequel on va enrouler plusieurs ingrédients. Et vous allez voir, on va y mettre que des bonnes choses. Le gyros est traditionnellement une viande cuite sur une broche à la verticale. Mais comme tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir un tourne-broche à la maison, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une version à la poêle et on va aussi faire une marinade qui va nous permettre de nous rapprocher le plus possible de la version à la broche. La broche peut continuer de tourner, mais nous, on va pas tourner autour du pot plus longtemps. Alors c'est parti pour la liste des ingrédients, ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire notre pita grecque, nous aurons besoin de 600 g de porc de type échine. Vous pouvez aussi remplacer par du poulet si vous ne mangez pas de porc. Pour la marinade, nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe de jus de citron, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, d'une cuillère à café d'origan, d'une cuillère à café de paprika, d'une demi-cuillère à café de cumin, de 3 gousses d'ail. Pour le tzatziki, nous aurons besoin de 250 g de yaourt à la grecque, d'un quart de concombre, d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, d'une cuillère à soupe de vinaigre, de vin blanc ou d'alcool à défaut, et d'une demi-gousse d'ail. Pour la garniture, nous aurons besoin de 4 pains pita, nous aurons besoin de quelques frites, de sel, de poivre, d'une tomate et aussi d'un oignon finement coupé. Et là, c'est tout simple, on va verser tous les ingrédients dédiés à la marinade dans un petit bol ou dans un petit récipient. Je commence par le paprika, je mets ensuite mon cumin, origan, recette grecque. L'origan, c'est obligé, quasiment. Ensuite, on va mettre notre ail qu'on a haché. J'enchaîne avec le jus de citron, l'huile d'olive, sel, le poivre. On mélange. Ça sent bon les épices. La marinade est prête. On va à présent couper la viande. Donc là, l'idée, c'est d'imiter un petit peu les morceaux de viande qui sont coupés quand on fait du gyros. Donc, il faut couper des morceaux relativement fins. Lorsque votre viande est coupée, vous pouvez l'intégrer directement dans la marinade. On va mélanger la viande pour que la marinade aille bien partout. On va ensuite recouvrir d'un film alimentaire. On va à présent laisser mariner le tout pendant 30 minutes à 2 heures. Ça va permettre à la marinade d'exhaler ses saveurs. Nous sommes à présent prêts à démarrer la deuxième étape qui va consister à préparer le tzatziki et la garniture. On va commencer par le tzatziki. Et là, vous allez voir, c'est super simple. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. J'ai publié la recette complète. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. On va commencer par râper notre quart de concombre. On vient le déposer dans une passoire. On vient saler le tout. Et là, on va le laisser quelques instants dégorger pendant une vingtaine de minutes environ. Il faut que le concombre perde son eau. D'ailleurs, vous voyez, si j'appuie, on peut voir que l'eau commence déjà à sortir. Pendant que le concombre est en train de dégorger, on va en profiter pour couper les autres ingrédients. En ce qui concerne l'oignon, je l'ai coupé finement en petites lamelles, comme ceci. Et pour la tomate, on va couper quelques rondelles. On va essayer de les faire assez fines. Rondelles prêtes, on va pouvoir les mettre sur le côté. Je vais les réserver dans un petit bol. Et je vous conseille également de profiter de ce temps d'attente pour préparer quelques frites. Si vous avez le temps, faites-les maison, ce sera encore meilleur. Les miennes sont prêtes, je vais donc les mettre de côté. Et maintenant que notre concombre a eu le temps de dégorger, on va retourner à notre tzatziki. Et là, encore une étape super facile, on va tout simplement mélanger tous les ingrédients dédiés au tzatziki ensemble. Je commence par mon yaourt à la grecque. Essayez d'en choisir un épais de préférence, ce sera plus onctueux. Je rajoute ensuite mon ail que j'ai haché au préalable. J'ai utilisé un presse-ail pour cela. Le vinaigre, l'huile d'olive, notre concombre dégorgé. On va saler, poivrer. On mélange le tout. Notre tzatziki est prêt. On va quand même le goûter pour vérifier l'assaisonnement. On est bon. On va donc pouvoir passer à la troisième étape, la cuisson et le montage.
Notre viande a eu le temps de mariner, on va donc pouvoir passer à la cuisson. Pour éviter que la viande ne relâche son jus, faites-la revenir en petite quantité dans une poêle bien chaude, sans la piquer. Vous obtiendrez ainsi une belle croûte bien dorée. Merci beaucoup maman. Si vous avez une poêle qui n'est pas très grande, n'hésitez pas à faire cuire votre viande dans plusieurs fournées pour éviter qu'elle ne s'entasse. Donc là moi je vais faire cuire en 2 fois, que la viande ait assez d'espace pour cuire. Il faut que les bords commencent un peu à dorer, comptez environ 5 minutes de cuisson. La première fournée est prête. On va donc pouvoir passer au montage. Mais avant, avez-vous bien pensé à vous abonner? Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire. Ça vous permettra d'être notifié de toutes les futures recettes que je publierai et ça aidera la chaîne à grandir. Pour l'assemblage, c'est super facile, mais il y a une petite technique à suivre. Alors suivez bien les conseils et tout se passera bien. Alors la première chose à faire, c'est de mettre votre pain pita sur du papier cuisson. Ensuite, vous prenez un petit peu de tzatziki, à peu près 2 cuillères à soupe, et vous l'étalez. Ça fera un beau petit lit douillet pour accueillir le reste des ingrédients. Essayez de ne pas en mettre sur les bords, parce que sinon après ça va déborder quand on va plier. Donc mettez juste au milieu. Donc là on est plutôt bien. Ensuite, on va enchaîner avec la viande. Je vais la mettre ici au milieu, toujours en maintenant le pain pita avec ma main. On va mettre aussi quelques frites. Ça paraît déjà bien gourmand. Et on termine avec quelques oignons rouges et un petit peu de tomate. Pour plier, en fait, il va suffire tout simplement de rabattre les bords et ensuite on va maintenir le tout avec le papier cuisson. Donc je plie d'abord ce bord-ci, le bord gauche, droit. Je fais pareil avec le bord de l'autre côté. Et là, je vais tourner un petit peu le papier pour bloquer le tout. Et voilà, félicitations, vous venez de créer votre première pita. Et comme la pita se déguste encore chaude, et ben on va pas tarder et on va la goûter tout de suite. Allez, bon appétit! La viande est parfumée, le tzatziki apporte de la fraîcheur, c'est un plat que je ne peux que vous recommander. Si la recette vous a plu, vous pouvez retrouver tous les détails de ces dernières en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez trouver tous les détails de cette recette ainsi que mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez retrouver une autre recette dans ce style, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la recette de la skepasti, un autre sandwich grec avec également du pain pita. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.